Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Clo-G. On va parler de Clo-G, c'est un fork depuis Hermes Agent qui se base nativement sur un second cerveau. On a eu pas mal de problématiques au sujet de l'AI. Avec OpenClaw, il y avait, enfin, c'était assez incroyable, c'est évidemment une révolution, le projet est absolument fou et ça a déployé un petit domino qui a fait qu'il y a une série d'autres projets open source qui allaient encore plus loin sur la mise en place d'agents personnels, la mise en place d'agents réellement intelligents avec une meilleure utilisation de la mémoire. Je pense à Hermes Agent, une meilleure compréhension avec vraiment un système où tu as un agent qui grandit en même temps que toi. C'était la proposition de valeur de Hermes Agent, mais il m'en manquait. Il m'en manquait encore et il manquait le fait que tes agents peuvent perdre du contexte et en fait tous tes agents, grosso modo, on va même rentrer techniquement dans le vif du sujet. J'estime que vous êtes assez technique sur cette chaîne, mais je vous montre très rapidement. Moi, ma session OpenClaw avec tous mes agents, et la vôtre doit probablement ressembler à ça. C'est, OK, CloudClaw, par exemple, j'avais une tonne et une tonne de projets comme ça, de dossiers, où chaque dossier représentait un agent. OK. Et en fait, c'est la même sur tous les projets. Dans le point de vue technique, je prends OpenClaw, par exemple, chaque agent que j'allais créer, que je dois pouvoir retrouver ici, avait son propre workspace. Donc en fait, tu as un agent qui a un workspace, et l'agent est, mine de rien, confiné dans son workspace. Même s'il peut évidemment accéder à des éléments extérieurs, il n'a pas l'accès à toute l'information rapidement, il est à l'intérieur d'un workspace. Je vais essayer de vous retrouver mon dossier agent. Où est-ce qu'il est? Bon, c'est pas si grave, mais chaque agent est confiné dans une sorte de workspace. Bon, CloudClaw, c'est un peu différent, mais voilà, ici, bon, ça, c'est mes agents qui ont fait ça. Bon, c'est pas très grave, mais en gros, chaque agent est dans un dossier. En fait, ce dossier, le problème, c'est que quand tu vas créer plusieurs agents, quand tu vas avoir plusieurs projets, quand tu vas faire pas mal de choses sur ton Mac, tous ces dossiers, ils vont pas être au sein, enfin, ils vont être dispatchés un peu partout. Et donc, tes agents sur le papier vont pouvoir le faire, vont pouvoir accéder à toute ta machine, aller chercher des dossiers, aller chercher des projets, mais ils n'ont pas une structure réelle. Le but de ce projet, et ce que j'ai voulu mettre en place, c'est le concept du second cerveau qui existe depuis pas mal de temps. Et il y a un mec en France, je crois, qui s'appelle Elliot Meunier. Il fait pas mal d'argent d'ailleurs. Il faisait de l'infoproduit sur les meilleurs moyens de mémorisation et justement sur ce second cerveau depuis très longtemps, même avant les AI. Ok. Et je vois qu'en ce moment, il commence à faire des vidéos sur la seconde brain. Et j'ai eu un repas avec deux abonnés qui m'ont parlé de ça et qui m'ont dit à quel point c'était game changer. Donc j'ai implémenté ça et j'ai créé aujourd'hui une variation de Hermes Agent. Donc c'est réellement un fork de Hermes Agent d'un point de vue agentique parce que c'est une bien meilleure version en Python, plus légère que ce que OpenClaw a pu faire, mais qui se base nativement sur une portable brain, comme on dit avec un bel accent, mais sur un second cerveau. Pourquoi je vous montre une carte SSD? Parce qu'en fait, c'est l'idée de se dire que ton agent a un second cerveau. Donc je vous montre rapidement ici et ensuite on va le déployer ensemble, c'est l'objectif de la vidéo. Où est-ce que c'est? Voilà, super. En gros, chaque agent, enfin voilà, ça c'est le projet auquel tu vas pouvoir avoir accès où tu auras tous tes agents au même endroit. Et ça, c'est l'idée de Second Cerveau. Tu as le user MD pour que tous tes agents sachent qui tu es, environnement.md pour que tes agents exactement savent où ils sont, dans quel second cerveau ils sont, comment fonctionne le second cerveau. Philosophie, tu peux mettre tes principes, tes clés API avec un système d'encryption, agent, où là, tu as tous tes agents. En fait, chaque agent va être déployé à l'intérieur de ça. Et ce dossier, tu le rends accessible via Obsidian. Donc, c'est un mix natif entre Obsidian et du Hermes Agent. Avant, quand tu déployais Hermes Agent, il se déployait et ça crée des dossiers, ça crée des workspaces pour chaque agent. Et il y avait un système d'amélioration, un système de mémoire qui était génial, mais qui, mine de rien, était assez limité par le fait que tu es un workspace. Ma lumière s'est éteinte, c'est pas très grave, qui était assez limité par le fait que tes agents soient dans un dossier. Là, l'idée de leur donner un second cerveau qui est chargé automatiquement, qui se met à jour automatiquement comme toi quand tu vas pouvoir apprendre quelque chose, quand tu vas pouvoir expérimenter, c'est game changer. Et on va l'installer aujourd'hui ensemble et je vais vous présenter exactement pourquoi. Vous aurez le projet évidemment en open source, en commentaire, avec mettez votre petite star s'il vous plaît, c'est un projet français, on va essayer d'aller taper les plus gros. Faites-vous plaisir, ça ferait plaisir. Il y a les skills accessibles par tous les agents au même endroit au sein du même cerveau. Dans ton cerveau, à toi en tant qu'être humain, tu as des skills. Ok, tu as 5200 skills déjà intégrés à l'intérieur. J'ai mis les meilleurs skills que j'ai pu trouver, expérimenter, directement intégrés. Comme ça, vous arrivez, vous avez les skills, avec une meilleure gestion de l'utilisation de ces skills pour les agents. Faire en sorte que chaque agent sache exactement quand utiliser quels skills. Ils sont extrêmement bien organisés sous forme de table pour qu'un agent puisse aller dans la seconde brain. N'importe quelle tâche, il va regarder s'il a besoin d'un skills et là, il va naviguer à l'intérieur du skills pour trouver le bon skills. Il y a 170 agents qui sont déjà organisés à partir d'un projet qui avait pas mal fait de bruit qui s'appelait Agency sur GitHub, pardon, qui est assez gros. Okay, donc des agents sont déjà intégrés. Donc en fait, dans la seconde brain, il y a des agents déployables par d'autres sous-agents ici. En fait, avec ce environnement.md qui est chargé à chaque session, chaque agent a conscience de son environnement, a conscience qu'il peut déployer des skills à tout moment, a conscience qu'il peut déployer des sous-agents, a conscience qu'il doit mettre des learnings, a conscience que, enfin, à l'intérieur des projets, dès qu'il y a un nouveau projet, il doit créer un dossier projet. Il a conscience de tout ça, en fait, nativement. La gestion du contexte
j'ai beaucoup bossé dessus pour faire en sorte que, un, ça coûte pas trop cher en token, dans le sens, il va falloir charger pas mal d'informations pour avoir cet effet de mémoire infinie. Dans les faits, c'est pas réellement le cas. Enfin, il a pas, en fait, on va pas lui charger toute la mémoire et tout ce dossier en one shot. À chaque fois, quand tu vas le lancer, je vous montre un peu les drafts sur lesquels j'avais bossé. Mais ça, c'est ton agent. En Orange, dès qu'il va lancer une session, il va charger son user MD, son environnement MD, son tool MD directement à partir de la seconde brain. En fait, ces éléments-là sont communs. Et c'est un peu la différence avec OpenClaw et avec le reste, c'est que ces éléments-là n'étaient pas communs avant. Dès que tu recrées un agent, il fallait recréer le user MD, il fallait recréer l'environnement MD, il fallait recréer le tools MD. Alors qu'ici, on va directement les prendre à partir de cette secondary brain parce que ces éléments ne doivent pas changer. C'est l'idée. Et évidemment, tu peux les changer toi manuellement et l'idée, c'est que tu aies la vue complète. On reste dans le théorique, mais je vais vous le montrer dans un instant en action. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc chaque nouvelle session, il va push ces éléments-là, tool, environment, user MD, pour chaque nouvelle session, grosso modo. Et avec évidemment la mémoire à long terme, où il va te faire un récap de la mémoire pour au moins qu'il sache où est-ce qu'on en est, sur quoi on bosse. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Peut-être que je ne l'ai pas vu ailleurs en tout cas. Environment.md, c'est à mon avis ultra nécessaire pour des agents pour leur dire exactement où est-ce qu'ils sont en fait. C'est vraiment l'idée, c'est OK, dans quel contexte tu opères, dans quelle infrastructure tu opères. Ici, c'est une seconde brain. Vous savez, sur la chaîne, on bosse aussi sur BizOS si vous êtes abonné. Et pareil, BizOS, on a un environnement.md qui leur dit OK, tu bosses dans BizOS. Dès qu'on met un agent à l'intérieur de BizOS, c'est un environnement 3D/métaverse où on a des agents qui bossent. Mais on leur dit quand tu bosses dans BizOS, tu es ici, il y a 7 trucs, il y a 7 endroits, tu dois faire X, X, X. Voilà. C'est juste pour leur dire exactement où ils sont. Ça, c'est une nouvelle. Voilà, je pense que vraiment que c'est ultra nécessaire. En fait, le fait qu'il ait simplement tous les skills, tous les sub-agents, toutes les API, tous les tools au même endroit fait que n'importe quel agent que tu vas pouvoir déployer, tu n'auras jamais, un, à reconfigurer tous ces éléments pour ton agent, ça sera tout configuré, et deux, tu vas réellement pouvoir les stocker sur du long terme. La deuxième gros avantage de ce projet, désolé, attends, je regarde combien de temps on est dans la vidéo, 6 minutes, ça reste correct, mais c'est une théorie qui est importante pour que vous compreniez le système des agents. Le deuxième vrai avantage de ça, c'est que je bosse par exemple sur un Mac mini. Donc moi, tous mes agents, voilà, là on est sur mon Mac mini. Je bosse sur un Mac mini, mais du coup, tous les fichiers qui sont ici, ils restent sur mon fichier ici. L'idéal, ça serait que j'ai un contexte que je peux emporter avec moi partout. Et pourquoi je vous remontrer cette carte SD? Parce qu'en fait, c'est l'idée de se dire que je peux exporter littéralement cette second brain. Donc, je peux prendre un cerveau, le cloner à l'intérieur de cette carte SD et l'utiliser absolument partout sur n'importe quel modèle, le brancher à Grok, le brancher à Cloud Code, le brancher à Codex, sans même utiliser des agents OpenClaw. Donc, c'est un concept qui est ultra important parce que du coup, du jour au lendemain, je peux donner à n'importe quel API, n'importe quel agent, n'importe quel IA, n'importe quel modèle, tout le contexte qui me concerne, tous les projets sur lesquels on bosse, sans avoir à retravailler from scratch de A à Z. Okay, et si vous avez déjà testé d'autres modèles et essayé de faire des migrations, vous savez à quel point c'est chiant d'aller, je sais pas, faire un zip de tout ton projet et ensuite de demander à Cloud Code, regarde ce que j'avais dit ici, prends ce fichier-là, prends ce truc. Là, tu as littéralement une seconde brain avec toi. Je montre une carte SSD, mais c'est même pas en dur, c'est même pas ça l'idée. On se base sur Obsidian en fait. L'intégration est faite nativement sur Obsidian et je vais vous l'ouvrir dans un instant. Et Obsidian, tu peux synchroniser en fait. Tu peux synchroniser ton compte Obsidian ici avec celle de la machine sur ton Mac mini. Et donc, le Cloud Code, la session Cloud Code que je vais lancer ici, je vais pouvoir l'ouvrir à l'intérieur de mon Obsidian et mon Cloud Code va pouvoir accéder directement à son cerveau où il aura directement le user ID, il saura tout sur moi, il aura absolument tout le contexte, il saura comment il doit me parler. Bref, je vais pouvoir déployer du Cloud Code ici et réellement faire une sorte de sauvegarde de mes agents. C'est ça la vraie révolution qu'on apporte avec ce projet. C'est l'idée de tu clones ton cerveau et tu le donnes à un AI agent. Okay, One brain, all your agent. Donc, tu as la même brain pour ton agent parce que pour moi, l'utilisation d'OpenClaw, elle ne devrait pas être sur des agents spécialisés. Je vais éternuer. Ouais. Elle ne devrait pas être sur des agents spécialisés parce que ça, c'est un autre postulat que j'ai pu faire. C'est une autre conclusion après mon utilisation. C'est que ma réelle utilisation d'OpenClaw aujourd'hui, c'était davantage d'utiliser juste ces agents en tant que session et chat différents. C'est que j'avais plein d'agents qui bossaient en même temps et donc je les utilisais quasiment tous en même temps sans réel, il n'y avait pas de réel CTO, il n'y avait pas de réel CEO parce que ok, j'ai un CTO mais si je veux faire deux tâches en même temps, il faut que j'envoie deux messages et le mec il est perdu. Donc en fait, vu que les agents ont accès exactement aux mêmes skills quoi qu'il en soit, à chaque fois j'utilisais tous mes agents juste en termes de session et je parlais avec plein d'agents. Voilà, c'était l'idée. Et le fait que du coup ils aient tout au même endroit, c'est absolument insane. Donc je pense que assez parlé sur la théorie, j'espère que vous avez une bonne compréhension des enjeux et on va le lancer ensemble et on va le faire. Et pour vous donner un ordre d'idée du contexte et de comment j'ai créé ça, littéralement, j'ai fait un repas avec deux abonnés qui m'ont dit de checker Second Brain. Je suis rentré chez moi, j'ai littéralement demandé à Codex, reprends un message jeune, cloud cette Second Brain pour le faire nativement sur Obsidian. Let's go. Alors,
pour faire simple, vous allez sur le site clodev.io. Je vous invite encore une fois à aller checker, faire vos propres recherches sur le projet. Enfin, c'est mon projet, donc vous avez toutes les infos ici, mais je veux dire, voilà, peut-être demander à un Claude d'auditer, est-ce qu'il y a des trucs en sécurité qui sont un peu chauds. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Et on va installer directement. Déjà, ça, j'aime beaucoup. Smart Clogy, c'est très sympa. On va se mettre bien. Je vais même ouvrir une deuxième tab. Comme ça, on a full. Boom. Boom. Allez, magnifique. Ok, donc en gros, quand vous l'installez, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on installe le tout, logiquement. On installe tout le projet. Encore une fois, c'est une grosse base de Hermes Agent. Donc, je crédit à fond à eux. C'est ouais, c'est une grosse base de Hermes Agent. Donc, on se base sur pas mal de systèmes là-dessus. On installe des skills automatiquement. Donc là, en gros, la première chose qu'il va vous demander, c'est quoi ton Obsidian Vault? Est-ce que tu as déjà un Obsidian Vault? Je vous recommande d'en faire un nouveau, juste pour qu'on ait la bonne structure. Ou si vous voulez faire une passe différente, n'hésitez pas, mais je vous recommande d'en faire un nouveau parce que la structure évidemment du Vault est super importante. Name your first agent, on va l'appeler Aldo. Ok, magnifique. Donc, installation completed, SmartClaw is ready, your second brain, ok, magnifique. Donc, on va direct attaquer avec le Quick Start Setup, et là, normalement, on a directement la second brain juste là. Donc, on va attaquer avec le Cloud Setup, qui va nous permettre de tout configurer. Ah, parce qu'en fait, j'ai déjà installé. Donc, attendez, je vais supprimer juste les éléments que j'avais déjà installés. Ok, nice. Donc là, CloudG Setup, vamos. Super. CloudG, let's configure. Please control set anytime. We'll walk through model provider. Ok, magnifique. OpenClaw. What would you like to import from OpenClaw? Ça, c'est une super bonne option. En gros, il va te demander would you like to import from OpenClaw? En vrai, je vais mettre ouais. Non, je vais vous faire le full setup. Je vais vous faire le full setup pour la vidéo. On fait les choses bien. Open Router. API Key. Moi, je vais mettre du Open Router là juste pour la démo. Open Router API Save. Et on va prendre du Minimax. Ah non, on va pas prendre du Minimax. On va prendre du Flash Preview. Tiens, j'aime bien ce modèle. TTS, Text to Speech, on garde le même. Select Local, on est en local. Et là, il va vous proposer en fait de customiser un maximum. Donc c'est natif à Hermes Agent, mais c'est vraiment pas mal. Si vous faites entrer, vous êtes sur les choses natives. Donc on va mettre tout le native. Moi j'aime bien juste, je vais mettre show tool name only when it change, less noise. On va juste mettre new. En gros, là, c'est à quel point votre agent doit parler et vous partager les logs plus ou moins de ce qu'il est en train de faire. Context compaction, on va mettre 0,5. Je trouve que c'est un peu faible. On va mettre 0,7. Inactivity daily resets, ça, je vous recommande de laisser la même. Inactivity timeout, je vous recommande de laisser la même. Daily reset, ouais, 4 heures, c'est bien. Messaging platform, setup Telegram bot. Et là, on rentre dans le vif. Yes. Là, il va vous demander directement le Telegram bot. Donc, vous pouvez envoyer un message à BotPhaser. Je vais le faire en temps réel pour moi. Vamos. Donc là, vous avez juste à copier votre token Telegram que vous allez aller chercher depuis BotPhaser, entrer et c'est good. Le user ID, donc là, il va vous falloir trouver votre user ID. Je le fais de la même manière pour moi. Ok, good. Donc là, je mets mon user ID. Use user ID as a home channel. Yes. Setup Discord bot. No. Setup Slack bot. No. 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 Setup webhook. Pas encore. Install the gateway as launch service. Yes. We're in the background, start on boot. Donc là, c'est juste pour dire est-ce que le gateway doit start? On veut mettre oui, absolument. Start the service now, of course. Let's go. Là, vous allez pouvoir configurer en gros tous les skills, plus ou moins les tools natifs. Donc, je vous recommande de mettre tout, mais derrière, il y a des API qu'on n'aura pas. Mixture of Options, j'aime pas. Text to speech, c'est good. Memory, évidemment. Session research, task delegation, cron jobs, AOL training, home assistant, j'ai rien. Hop, vamos. Et là, il va vous demander en gros toutes les API. Active. Fall AI API Key, je vous recommande, c'est pour la génération d'images. J'aime bien utiliser Fall AI, donc je vais le mettre également. Boom, vamos. Fall AI Key, c'est mis. RL Training, je sais même pas ce que c'est pour être honnête, donc je vais même pas le mettre. On va pas le mettre. Microsoft TTS Free No API, c'est good. Firecrawl, Hosted Service Search Extract. Ça, on va le mettre. Il vous faut une Firecrawl API. D'ailleurs, ça, c'est un projet qui était lié à Hermes Agent. Et Hermes Agent, le browsing, il est absolument meilleur que tout le reste, que OpenClaw, que tous les trucs de browsing que j'ai testés. Donc, je vous recommande réellement de l'installer. Il vous faut aller sur Firecrawl et ensuite sign up et vous avez la clé API. Normalement, c'est gratuit open source d'après ce que j'ai vu. On va mettre ça. Voilà, donc vous copiez votre clé API juste là. Hop, et là, on est ici. Vamos. Ah, pourquoi il revient en arrière? J'ai dû faire une bêtise. Bon, je pense que normalement c'est déjà configuré.
Clarifying question, memory, task planning, text to speech, mixture of application, on n'en veut pas. Vision, code execution, file operation, boom. Entrée, local browser. Bon bah écoutez, on va reconfigurer. Ça c'est good. Ok, bon, c'était good. Start chatting. Donc là, dès le début, vous allez déjà pouvoir chatter. Vous allez créer votre premier agent. Mais on va setup. On vient de le faire autant pour moi. Donc est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Ouais, bah écoutez, on va checker la seconde brain. Donc la seconde brain, elle est directement sur le chemin qui vous affichait juste avant. Donc quand vous ouvrez votre Obsidian, est-ce que je l'ai ouvert ici? Non, Obsidian. Donc la seconde brain, grosso modo, c'est vraiment votre interface et vous avez déjà un dashboard à l'intérieur. Ok. Donc là, j'en avais déjà fait un. On va pas prendre celui-ci. Ah oui, c'est pas le bon coffre. Faire confiance à ce coffre. Ok, Obsidian, créer une note, ouvrir OpenVault. Ok, nice. Ouvrir un dossier comme Vault. Donc c'est pas ceux-là, ça c'est mes précédents. Ouvrir un dossier comme Vault et là vous l'avez directement ici. Si vous ne l'avez pas, parce qu'en fait c'est des fichiers masqués vu que c'est, c'est des fichiers masqués. Je sais toujours pas comment on intègre les fichiers masqués. Je vais demander à mon Claude parce que en gros c'est un dossier. Enfin le CloudJ est sur un point CloudJ à l'intérieur de votre home, grosso modo de votre session utilisateur. Donc je vais juste setup du Claude pour me dire qu'il me fasse un lien pour y accéder. Est-ce que j'ai Claude Dangerously? Ok. Ok, est-ce que tu peux chercher ce dossier dans mon interface utilisateur? Parce qu'en gros, j'aimerais que tu fasses un lien pour que ça soit accessible et que ça ne soit pas encrypté. J'aimerais que ça soit bien synchronisé pour que je puisse l'ouvrir dans Obsidian sans problème et le voir visiblement. Bienvenue sur votre second brain, bienvenue sur cette petite révolution. Enfin, ce qui fait la différence concrètement, c'est exactement ça et c'est le fait que vos agents nativement bossent à partir de ça. Donc, la mémoire de vos agents, tous les agents à l'intérieur, donc on a Aldo qu'on a créé tout à l'heure par exemple, tout est ici. Chaque agent a ses dossiers, un dashboard directement accessible depuis ici, donc on le lancera juste dans un instant. Mais il y a une petite extension, ce que je vous recommanderais de faire dans un instant, on va le voir. Mais en gros, vous avez tout. Donc vous avez la mémoire, vous avez vos projets qui seront évidemment créés, les secrets, les skills qui sont directement intégrés, les sub-agents, les tools natifs, enfin les tools, vos tools custom, pardon, évidemment, il y a tous les tools natifs en back-end de Hermes Agent, dont vous n'avez pas forcément besoin. Mais là où ça fait la différence, c'est vraiment dashboard, environnement. Environnement, c'est OK. Where you are et tout ça, c'est customisable, modifiable. Donc moi, je vous recommande réellement de bosser en fait avec ça et de réellement avoir la vision sur ce que vous faites pour chaque agent parce que la différence de vos agents, elle va être là. Et chaque agent, en début de session, pour rappel, il va charger le dossier environnement à partir de ce environnement ici. Donc le dossier environnement de l'agent est chargé par rapport à ce environnement. Il va charger le dossier philosophie, il va charger le dossier user. Et il le recharge ici. Donc vous n'avez plus ce dossier-là en fait est synchronisé automatiquement avec ce dossier-là. C'est ça qui fait réellement la différence. Et évidemment, vous avez une mémoire infinie, vous allez pouvoir stocker tous vos projets et les organiser ici. C'est customisable, donc vous allez pouvoir rajouter, si vous avez je sais pas, déjà des dossiers marketing qui retracent absolument tout, rajoutez-les ici. Dans projet, si vous avez des dossiers complets qui retracent tous les documents de votre boîte, tous vos skills, mettez-les ici dans project. Mais le vrai avantage, c'est que vos agents nativement vont pouvoir déterminer les skills. Enfin, les sub-agents, les skills, les retrouver très simplement et les sub-agents, etc. Donc, on va se retrouver sur Telegram et on va faire le test en temps réel et on va voir si il nous répond bien. Je vais faire pause, boum. Ok, nice. Donc là, pour l'exemple, j'ai repris un ancien bot que j'avais. Hello, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc ça, c'était un bot qui faisait des automatisations. D'ailleurs, c'était sympa. Est-ce qu'il y a encore l'historique? Ouais, ça générait des images, ça générait des vidéos automatiques et des flows automatiques. Je voulais faire des petites histoires, je voulais faire des trucs, des carousels en automatique. Ça devait générer des images. Bref, c'était un ancien projet, mais c'était pas un agent. Magnifique. Ok, dis-moi qui es-tu, dis-moi comment comment opères-tu. Et juste retiens sur moi que je suis Gauthier. J'ai une petite chaîne YouTube qui parle d'AI agents, de marketing, de business de manière générale. Voilà, bah, évidemment, il faut lui donner les instructions, mais là, il y a un truc qui est très sympa. Ah, attendez, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. C'est vrai que j'ai fait une feature sympa qui est un peu, qui est un peu niveau sécurité, peut-être pas opti, mais qui est sympa, qui vous permet en gros de récupérer, de créer votre second brain automatiquement et de générer votre second brain automatiquement. Dans le sens, en fait, c'est
un prompt, enfin une sorte de gros prompt que tu vas lancer à ton agent ici, qui va analyser tout ce qu'il y a sur ton PC, donc vraiment tous les documents, tous les trucs, tout l'historique, pour te configurer directement ta seconde brain et mettre le contexte directement, pour pas que tu aies trop de temps à passer à en gros configurer, aller sur ta seconde brain et aller sur Obsidian et écrire tout, parce qu'évidemment ça prend du temps. Enfin sur la première installation, une fois que c'est en place, et évidemment ton agent bosse dessus et la met à jour constamment, donc ça va se faire nativement. Ok, en gros, j'aimerais que tu cherches. Normalement, est-ce que tu as une fonction qui te permet de. Non, mais je vais lui donner en tant qu'utilisateur, ça sera plus simple. Je vais essayer de la retrouver à quel endroit j'avais mis ça. Ok, ça doit être quelque part ici, je pense. Ok, Cloud Second Brain Autoscan. Voilà. Cette commande. Ok, est-ce que tu pourrais l'ajouter juste à la fin dans les raccourcis natifs pour qu'un utilisateur puisse voir cette commande? En gros, tu dois l'ajouter avec la liste des possibilités de to edit your configuration. Ça doit être à l'intérieur, la commande doit être directement à l'intérieur. Merci. Bon, désolé, on bosse et on finalise ça en temps réel, mais c'est une feature très sympa. Ok, donc là, ce qui va dire en gros, this script will scan your computer to automatically configure your second brain. It will collect OS, shell, install DevOps tools. En gros, il collecte absolument tout, il analyse ton computer. Donc c'est pour ça qu'en termes de sécurité, c'est un peu risqué, mais c'est pour ça qu'on le met. No secret password are collected or sent, évidemment. Scanning machine. Et là, boum, il utilise ton modèle, en fait, celui que tu lui as mis pour scanner toute la machine. Je suis Claude Gido, assistant personnel, partenaire de Bid. J'opère en peer-to-peer. Je suis juste un chatbot, je réponds à tes questions. Concrètement, je peux coder, tester des trucs en local, faire des recherches sur un DeepL, générer un pour ta chaîne YouTube, c'est un terrain de jeu parfait. On peut s'en servir pour scripter des vidéos. Ok, magnifique. Est-ce que tu as bien. Enfin, est-ce que tu peux mémoriser que, je sais pas, j'aime le chocolat, j'aime le poulet, et rajoute dans la mémoire que j'ai aussi une agence de génération de leads qui est absolument géniale. On a un premier mois à 790 € où on envoie à fond en termes de volume de leads sur du MetaAds. Ajoute ça dans l'offre s'il te plaît et fais des recherches sur l'entreprise Lead Factory Quickship, ajoute-les en contexte car c'est des projets à moi et même l'entreprise LazyRank, merci beaucoup, et l'entreprise Breathe Trailer. Ouais, bon, on va pas lui mettre le dernier, on va pas trop lui en vouloir. Ouais, voilà, bon, de toute façon c'était pas hyper clair. Allez, good. Donc déjà quand je lui dis ok memory, enfin mets à jour, quand je lui dis ok retiens, je fais ça, 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 on va voir un peu ce que ça donne du côté et du point de vue Obsidian. Donc là je suis dans mon second volt ici. C'est second brain, c'est celui-ci, parce que j'en ai pas mal. On va attendre un peu. Dashboard with me. Donc, hop, tools, dashboard, environment, who you are. User. Coder, où est-ce qu'il l'a mis à jour? Memory. Ah, ok, pardon, dans le user de large memory, ok. User Gauthier has a YouTube channel about AI agent marketing like chocolate and chicken. On a lead generation agency qui offer nanana, lead factory, quickship and lazy. Donc tout ça, il le sauvegarde et évidemment, il est optimisé pour ne pas mettre trop de texte qui servent à rien, grosso modo. Donc c'est réellement l'idée. Ok, est-ce que tu peux créer un nouveau projet lié à BizOS? Cherche absolument tout le contexte sur ma machine sur l'entreprise BizOS et crée un nouveau projet où tu vas mettre tout le contexte, toute la vision, cherche tous les documents que tu pourrais mettre dans ton cerveau pour bien les retenir et être sûr d'y avoir accès, pardon. Boum. Quel est le premier move? D'y avoir accès. Est-ce que tu pourrais aussi chercher toutes les clés API et tous les fichiers .env sur mon PC pour également bien les stocker et les organiser partout pour que tu puisses y avoir accès? Donc je te parle des Git tokens, des Vercel tokens, etc. Cherche tous les documents et API dont tu pourrais avoir besoin pour les stocker de manière sécurisée pour qu'on puisse les réutiliser plus tard. Merci à toi. Et je veux dire, apprends à me connaître depuis ma chaîne YouTube. Boum, et il se démerdera comme ça. Et on va faire avec Gauthier Thierry. Et voilà, et on va voir jusqu'où il va, par exemple, sur juste vraiment de la proactivité pure et dure, jusqu'où cet agent va. Alors, encore une fois, sur l'infrastructure complète de la manière de communiquer avec l'agent, la proactivité, les tools qu'il va utiliser, ça reste du Hermès Agent. Donc, Hermès Agent, on le savait tous les deux, enfin, toi comme moi, on le sait, il est exceptionnel, il est très très bon. Si tu connais pas Hermès Agent, j'avais fait une vidéo sur Hermès Agent, mais en gros, ça part réellement de Hermès Agent juste en ajoutant cette layer de mémoire infinie, slash second cerveau, slash il te connaît absolument partout. Okay. Et là, le vrai avantage, juste pour finir cette vidéo, et de toute façon, on fera une tonne de vidéos, et moi, ça va être ma stack maintenant, je vais utiliser que ça, donc on fera une tonne de vidéos, vous aurez l'occasion de voir. Donc abonnez-vous premièrement, rejoignez le Telegram, je partage des daily updates, mais on aura l'occasion de tester sous tous les angles, etc. Et la synchronisation Obsidian, c'est vraiment ça le game changer. C'est que genre là, typiquement, je peux synchroniser mon Obsidian que vous avez vu juste avant, donc ma seconde brain sur Obsidian juste là, autoriser accès complet. Donc je peux synchroniser ma Obsidian push commit, autoriser. Bon, là, il demande toutes les autorisations. Synchroniser ma seconde brain ici
avec mon cerveau ici. Et donc, le jour où je veux lancer un projet Cloud Code, par exemple, je vais juste pouvoir lui donner l'accès à mon second cerveau sur Obsidian et Cloud Code connaîtra absolument tout de mes projets, de ce que je fais dans la vie, d'absolument tout. C'est ça le game changer surtout. C'est le fait que tu peux avoir un second cerveau que tu peux littéralement stocker quelque part et tu as toutes tes informations, toutes tes références, tous tes skills favoris que tu peux avoir réutilisés, partager, faire ce que tu veux avec. C'est l'idée. Donc voilà, c'est pour une première. Je vous mets le projet. Bien sûr, n'hésitez pas à cliquer, juste mettre une star, ça ferait énormément, énormément plaisir. Partagez-le. Si vous avez le même use case, partagez-le à des amis qui ont eu des problématiques avec OpenClaw, qui ne sont pas encore hyper simples avec OpenClaw. Vous l'avez vu, c'est très simple d'installation, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est un petit setup, il faut parler un peu anglais, mais vous pouvez ouvrir, comme je l'ai fait, un terminal Cloud Code à côté pour vous aider. Et voilà, c'était Gauthier, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Telegram et on se voit très vite.